Alors bonjour, dans cette capsule, nous verrons comment appliquer un adhésif décoratif. Premièrement, on va commencer avec les outils à rassembler pour procéder à cette tâche. La feuille d'instruction qu'on fournit avec l'appliqué, un ruban à mesurer, un ruban à masquer, idéalement du masking tape, communément appelé, des ciseaux, la palette qu'on fournit aussi pour flatter l'appliqué pour qu'il colle bien sur le mur, quelque chose pour nettoyer et évidemment votre appliqué mural. Donc la première étape, ça va être de préparer la surface. Pour la plupart des surfaces, ça va être juste d'enlever la poussière qui s'est accumulée sur le mur avec un petit peu d'eau, attendre que ça sèche avant d'appliquer l'adhésif. Si c'est par exemple dans une cuisine, on suggère de laver avec un savon doux. C'est important de bien rincer parce que le savon va empêcher la colle de bien adhérer et laisser sécher avant de poser votre autocollant. Une fois la surface préparée, on passe à l'étape de positionner l'adhésif. Avant de commencer, un petit truc, vous pouvez prendre la feuille d'instruction qu'on fournit et la placer, la coller sur le mur près de où ce que vous allez travailler, c'est que ça va être facile de vous référer. Donc après ça, on va prendre notre appliqué. Il faut le prendre pour le voir. Il y a un côté qu'on ne le voit pas et un côté qu'on le voit. C'est le côté qu'on voit, qu'on veut avoir vers soi et l'autre côté vers le mur. On le prépare, on le place. Comme ici, je vais faire une installation dans l'exemple d'un appliqué à l'horizontale, donc qui est plus large que haut. C'est qu'on va commencer par le coller dans le centre. On le positionne à peu près à l'endroit où ce qu'on le veut, le plus précis possible. Ça fait moins d'ajustements à faire par la suite. Donc on commence par coller le centre, ça nous aide à le tenir. Et juste un petit bout pour les côtés, ça va nous aider à travailler là, pour le mesurer à quel endroit on veut le positionner exactement. Donc, on colle tous les coins et on voit bien ce que ça donne. On peut, pour certains types, d'appliquer tout simplement le placer à l'œil. Moi ici, je tiens à l'avoir bien centré dans ma pièce, donc je prends le temps de le mesurer là, pour le placer au bon endroit. C'est une étape très importante parce que une fois qu'il est collé sur le mur, l'adhésif, en le retirant, on va l'abîmer. Donc, il faut vraiment prendre son temps quand on le positionne avant le collage, de s'assurer qu'il est à l'endroit qu'on le désire ou ce qu'on le trouve beau. On peut y aller en le mesurant ou tout simplement en le plaçant à l'œil parce qu'on le voit bien à travers. C'est sûr que si c'est un adhésif qui est pâle comme blanc, ça peut être un petit peu plus difficile de le voir à travers le papier. Une fois que l'appliqué est positionné en largeur, on peut le positionner en hauteur. C'est plus facile de le remonter quand on le positionne. On est moins pris dans les rubans masqués. Donc, placez-le au départ un petit peu plus bas que vous voulez l'avoir, puis remontez-le doucement jusqu'à votre mesure. Quand vous mesurez aussi, toujours mesurer l'appliqué à travers la feuille. Ne mesurez pas la feuille parce que souvent elle n'est pas coupée égale. Donc, c'est important de mesurer vraiment l'appliqué qu'on voit à travers le papier transparent. Alors, une fois que les deux côtés sont bien ajustés, vous pouvez vérifier le premier côté que vous avez fait. Il va rester juste à replacer le ruban masqué du centre pour bien le soutenir. Nous sommes donc rendus à appliquer l'adhésif mural. Au début, il faut commencer par bien solidifier notre centre parce que c'est lui qui va soutenir, parce qu'on va commencer par décoller les bouts. Donc ici, j'ai mis deux rubans masqués là, pour être sûr que ça tienne très bien sur mon mur. Et on va en mettre un au centre, au bas aussi. On peut commencer par le côté gauche ou par le côté droit. Ici, moi, je préfère par le côté droit. On peut aussi, comme truc, se servir du ruban masqué qu'on enlève pour se faire une ligne sur le mur pour s'assurer qu'on le replace à même endroit. Quand il est très large, ça se peut qu'on ait tendance à bouger en hauteur. Donc, en se mettant un ruban, ça va nous permettre d'être sûr d'être au bon endroit. On peut même se remesurer pour être sûr, mais c'est parce que, comme j'expliquais, c'est qu'une fois qu'il est collé, ça ne se décolle pas bien. Donc, ici, tout est parfait. C'est que je peux commencer à enlever le papier sur lequel il est appliqué. Ici, un petit truc, on peut le replier le derrière puis le recoller sur notre mur. Ça va nous aider à nous faire une troisième main pour retenir l'appliquer pendant qu'on travaille. Après ça, on va découper le papier qui est à l'arrière.
Coupez-le pas trop proche de où ce que vous venez de le plier, c'est plus difficile. Vous pouvez le prendre plus loin, c'est pas grave. Fait qu'on le coupe au complet. C'est important d'essayer de ne pas faire de coche ou quelque chose comme ça, parce que des fois, ça laisse des petites pellicules de plastique qui vont coller dans l'appliqué. Ça peut faire des petites bosses tannantes. Donc, on se repositionne. Ici, je fais juste me repositionner, mais il ne faut pas le coller sur le mur. On commence toujours par le centre en s'en allant vers l'extérieur pour flatter l'appliqué sur le mur. Ici, je ne l'ai pas fait par habitude, mais c'est important de flatter toute la feuille au complet sur le mur. Comme ça, si on a des détails un peu plus loin dans l'appliqué, on est sûr qu'il soit bien, qu'il n'y ait pas de froissement qui s'est fait dans la feuille. On peut repasser une seconde fois après ça avec une certaine vigueur pour bien coller l'appliqué sur le mur. Au début, ça colle jamais très bien. Ça prend un certain temps que ça colle bien. C'est quand vous allez enlever le papier, on peut voir des fois que ça décolle. Une fois qu'on a terminé notre premier côté, je vais faire le même principe. Je vais me faire un marqueur dans le coin avec le papier ruban. Et après ça, on va enlever nos rubans masqués du centre. Parce que c'est l'autre partie, dans le fond, qu'on vient de coller qui va nous servir de support au lieu des rubans centrales. Fait qu'on peut tous les enlever. On les enlève doucement, là, surtout sur une peinture fraîche, là, pas les tirer trop rapidement. Des fois, ça peut enlever la peinture. Donc, une fois que ça c'est fait, on va, comme on a fait de l'autre côté, retirer la pellicule qui entoure. Et partir du centre pour s'en aller vers l'extérieur avec notre palette. On peut le prendre à deux mains. Si jamais il colle un peu sur le mur, en donnant un petit coup, on peut le retirer assez facilement là, tant qu'on n'a pas passé avec la palette. Donc là, comme j'expliquais tantôt, c'est important de coller tout le plastique, tout le papier transfert, dans le fond, le papier transparent par-dessus, le descendre jusqu'en bas pour être sûr de rester droit. Ici, par habitude, je savais que j'allais être correct, mais ça dépend des types d'appliqués. C'est important de le faire au complet, ça va être plus simple. Donc, une fois qu'on a fini ça, on peut repasser à la grandeur de notre collant avec une bonne vigueur là, sur la palette pour s'assurer que ça colle le maximum. Une fois que tout est beau, on peut commencer à enlever les rubans supplémentaires et on arrive à l'étape de retirer le papier de transfert. Ça, c'est une étape assez délicate dans le sens que au départ, comme je disais, c'est que l'appliqué peut ne pas bien coller sur le mur. Ça peut prendre un certain temps. C'est une surface très poreuse, hein, c'est plus difficile. Fait que si on a repassé la palette, il faut le faire sur le papier de transfert. Si on veut rappuyer sur l'adhésif, il faut le faire avec le pouce. Si on le fait avec la palette, ça risque de l'abîmer ou de le graffiner. Donc, c'est mieux d'y aller avec le pouce. Ça fait très bien le travail et on peut quand même le repositionner correctement. Donc, y aller avec le pouce. Et tirer toujours doucement, s'assurer que tout est collé comme il faut. Et y aller doucement, idéalement dans le sens de l'appliquer, ça que c'est plus facile. Et on va terminer d'enlever le papier de transfert doucement. Toujours en positionnant, en recollant dans le fond les parties qui ont tendance à vouloir décoller. Après quelques jours, là, ça va être très très bien collé. Ceci complète donc la procédure d'installation d'un appliqué à l'horizontale. Pour un à la verticale, c'est la même technique, sauf qu'on commence par coller le haut. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma capsule et si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus. Et merci beaucoup.